Recommandons nos cœurs sous la grâce de Dieu, qu'il nous parle, qu'il nous instruise pendant ces temps. Prions. Recommande ta vie, recommande ton cœur, que le Seigneur te parle, que le Seigneur nous parle, qu'il nous visite pendant ces temps, qu'il nous fasse du bien à travers sa parole. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Envoie-nous ta parole ce matin. Envoie-nous ta parole, envoie-nous ta parole. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Oh, il est vivant. Il est vivant. Amen. C'est une joie pour moi d'être devant vous et dans la maison de Dieu pour réfléchir ensemble avec vous autour de la parole de Dieu. J'aimerais nous parler de l'église d'Antioche. Et je nous propose comme texte biblique Actes 13, 1 à 2. Et nous lirons bien après un deuxième texte, Actes 11, 19 à 26. J'ai lu le premier texte, Actes 13, 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à une époque où l'évangile prêchait premièrement à Jérusalem. Vous savez qu'au début, l'église s'est concentrée à Jérusalem. Jésus est mort. Il est ressuscité. L'Esprit est descendu sur les apôtres et l'église a commencé. Donc au début, c'est au niveau de Jérusalem. Mais mes frères, l'église ne s'est pas arrêtée à Jérusalem. Il est sorti de Jérusalem, même sorti de la Palestine, pour toucher d'autres villes en dehors de la Palestine, d'autres villes de l'Empire romain. Et ici, on voit une ville qui est touchée de manière particulière, c'est la ville d'Antioche. Et là, Antioche, une église est implantée. Une église qui a des caractéristiques particulières. Et j'aimerais donc nous parler des caractéristiques de l'église d'Antioche. Mais avant cela, on peut se poser des questions, ou cette question, mais comment cette église a-t-elle commencé? Comment? Dans Acte 11, à partir du verset 19, il est dit ceci: « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Retenons d'abord à ce niveau. J'ai dit que l'église a commencé à Jérusalem, mais petit à petit, l'église sort. L'église avance, la mission continue à se faire et l'église s'étend. C'est vraiment intéressant que l'église s'étende, pas seulement sur le plan du nombre, on devient de plus en plus nombreux, pas seulement sur le plan de la qualité, nous devenons nombreux, mais aussi notre vie ressemble davantage à celle de Jésus. Et ça, c'est important. Nous devons aussi prier pour notre église pour qu'elle s'étende sur le plan du nombre, que nous puissions grandir quantitativement. Mais pas seulement grandir sur le plan du nombre, mais aussi sur le plan de la qualité. Nous venons à l'église et nous avons une vie qui donne de plus en plus gloire à Dieu. Ça ne sert pas de venir à l'église et de rester le même. En tout cas, nous venons à l'église pour que Dieu taille nos vies, pour que du jour le jour, notre vie change. Nous disons que nous sommes des saints en formation. Du jour le jour, nous devons tendre vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons tendre vers la perfection. C'est là où on peut trouver au niveau de l'Église différents niveaux de sainteté. Ah oui, en tout cas, il y a des gens pour qui
faire ceci ou cela, c'est pas mauvais, mais pour d'autres, le faire, c'est mauvais. L'un peut trouver que ce n'est rien, ça n'entache pas ma vie spirituelle, mais un autre peut trouver que non, pour moi, ça, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas boire cela, je ne peux pas aller là-bas. Il y a donc différents niveaux de sainteté. Mais ici, on voit que l'Église s'étend sur le plan géographique. Et c'est important, en tout cas, j'ai pris que dans les jours qui viennent, que nous fassions la mission pour que nous puissions nous étendre sur le plan géographique, que nous ayons d'autres églises ailleurs qu'ici à Delvaux. Est-ce que vous me suivez? L'Église s'est étendue sur le plan géographique. L'Église a quitté Jérusalem. L'Église a quitté même la Palestine de Jésus, pour atteindre d'autres villes de l'Empire romain, en dehors de la Palestine. Et ça, c'est important, très intéressant. L'Église a grandi. Comment est-ce que l'Église s'est étendue? Ce ne sont pas les apôtres qui ont prêché, non? D'ailleurs, les apôtres sont restés à Jérusalem. Jésus leur a dit, vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne vous arrêtez pas à Jérusalem. Les apôtres restent à Jérusalem. Ils ne veulent pas partir. Et même les membres de l'Église restent là. Mais il y a eu persécution. On voit dans Acte 7 comment cet homme ici, un disciple de Jésus, c'est vrai qu'à partir du chapitre 6, on peut voir qu'il était un diacre. Un diacre qui est persécuté. Il connaît la parole. Il a la maîtrise de la Bible. Un homme comme Étienne. Il y a des gens qui font des débats avec lui et n'arrivent pas à le vaincre. Jaloux. Tellement qu'ils sont ancrés dans le judaïsme, ils pensent que Étienne est contre eux et contre leur religion. Ils vont les persécuter. Est-ce qu'ils avaient raison? Non, mes frères. Parfois, nous persécutons les autres. Nous les traitons méchamment par ignorance. Il nous arrive parfois de combattre l'œuvre de Christ. Oui, inconsciemment. On combat le Christ, on combat son disciple. Un homme comme Étienne, qui pardonne même à ses bourreaux, comme son maître. Moi, je dis qu'Étienne était un vrai disciple de Jésus. Attaché à la parole de Dieu, attaché à l'Ancien Testament, comme un vrai juif, et aussi sa vie reflétait celle de Jésus. Il a pu pardonner à ses bourreaux. Mais donc, on voit qu'il y a la persécution. Et cette persécution pousse les membres de l'Église à quitter Jérusalem, à aller ailleurs. Et partout où ils allaient, ils prêchaient la bonne nouvelle. Ça, c'est intéressant, mes frères. Ce ne sont pas les apôtres qui prêchent. Les apôtres restent à Jérusalem, malgré qu'il y a persécution. Mais les membres de l'Église sortent. Ils fuient. Ils vont ailleurs. Dans d'autres villes de l'Empire romain, en dehors de la Palestine. Et là où ils allaient, ils prêchaient la bonne nouvelle. C'est comme cela que l'Église était tenue sur le plan géographique. Nous devons tous nous lever, mes frères, pour proclamer l'évangile de Dieu ailleurs, partout où nous sommes, là où nous habitons, là où nous pouvons être mutés, ainsi de suite. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est notre responsabilité. Ne croisons pas les bras. Les apôtres ont croisé les bras et la persécution est venue. Ils étaient contraints de sortir. C'est toujours intéressant de pouvoir exécuter l'ordre du maître ou se battre pour accomplir sa portion de mission. Je dis toujours que chacun a sa portion de mission. Nous devons l'accomplir. Ils sortent donc pour pouvoir prêcher. Les gens, certains ont fui en Phénicie, d'autres dans l'île de Chypre, d'autres encore à Antioche. Ils annoncent l'évangile seulement aux Juifs. Ce sont des Juifs qui quittent Jérusalem et qui fuient. Partout où ils vont, au fait, ce sont des villes païennes, ce ne sont pas des villes juives. Ils ne sont pas dans la Palestine, ils sont en dehors. En dehors de la Palestine vivent les païens, les Grecs. C'est vrai qu'il y a aussi des Juifs de la diaspora. Mais eux, mes frères, alors qu'ils quittent, ils ne s'intéressent qu'aux Juifs, à ceux qui sont comme eux. Ils rejettent tous ceux qui sont différents d'eux. Donc, il y a un problème de race. Ils ne s'adressent qu'à ceux de leur race. Et ça, c'est mauvais. Qu'on ne s'adresse qu'à ceux qui sont comme nous. Qu'on accepte que ceux qui sont comme nous. Non, mes frères, l'évangile, c'est pour tout le monde. Et l'église, c'est pour tout le monde. Juif ou pas juif. Éduqué ou pas. Est-ce que vous me suivez? Il ne s'adresse qu'aux Juifs. Mais regardez ce qui est différent ici. Au verset 20, il est dit, « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. »
Ce sont des Juifs maintenant qui vivent en dehors de la Palestine. Ils sont habitués à vivre avec des païens. Vous voyez? Ils les connaissent. Et lorsque eux aussi fuient, ils arrivent à Antioche, c'est eux qui vont s'adresser pas seulement aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs. C'est comme cela que l'Église a commencé. Ils prêchent aux Juifs, mais surtout aux non-Juifs, habitués à vivre avec eux. C'est intéressant que nous puissions nouer des relations avec ceux qui ne connaissent pas Dieu pour avoir des occasions de leur apporter l'Évangile. C'est ce que font, n'est-ce pas, ces Juifs de la diaspora. Ils prêchent l'Évangile. Et au verset 21, la Bible dit « La main du Seigneur était avec eux. » Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Vous voyez? La main du Seigneur est avec ceux qui annoncent l'Évangile. La main du Seigneur est avec ceux qui gagnent les âmes. La main du Seigneur sont ceux qui se laissent entre ses mains pour être des instruments. Dans votre vie, vous pouvez avoir du mal à expérimenter certains miracles, à expérimenter certains dons spirituels, à expérimenter la bonne main de Dieu. Si vous ne sortez pas pour évangéliser, pour prêcher, même nous prédicateurs, il nous arrive lorsque nous sortons, il y a de grandes choses qui s'opèrent. Vous vous dites, mais est-ce que c'est seulement par moi que Dieu a fait cela? Oui, c'est seulement par vous. Il y a des choses qui sont enfouies en nous dedans, qui ne peuvent se manifester que lorsque nous sortons pour proclamer l'évangile. Nous avons reçu l'esprit, pas pour croiser les bras, mais pour annoncer l'évangile. Et lorsque nous le faisons, Dieu accompagne sa parole. C'est ce qui se passe ici. La main de Dieu était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et ça ne s'est pas arrêté là. Au verset 22, quelque chose se passe. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent qui? Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Les apôtres, les membres de l'église de Jérusalem apprennent l'œuvre qui se passe à Antioche. Ils apprennent, je ne sais pas moi comment, que Dieu a visité des gens, que beaucoup se sont convertis. Ils appellent Barnabas pour lui demander d'aller un peu voir ce qui s'y passe. Lorsqu'il fut arrivé, verset 23, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Ce n'est pas moi qui ai commencé, Dieu a utilisé d'autres personnes, mais moi je me réjouis, parce que l'œuvre de Dieu avance. S'il y a des gens que Dieu utilise pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour prêcher, pour proclamer l'évangile, et que Dieu opère des choses, des signes avec eux, eh bien je me réjouis. Barnabas se réjouit. Et il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Attaché au Seigneur. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, comment cette église a commencé. Elle n'a pas commencé avec les apôtres. Elle a commencé avec des membres de l'église qui ont quitté l'église, fuyant la persécution et qui annonçaient l'évangile. Serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs, l'apôtre, ainsi de suite, les prophètes. Non, tout le monde est serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous qui avez rencontré Jésus dans votre vie, et vous êtes appelés à prêcher l'évangile. Dieu peut faire par vous des choses extraordinaires. Seulement si vous vous mettez entre ses mains pour que l'évangile aille de l'avant. Vous pouvez avoir des dons puissants plus que ceux de votre pasteur. Parce que vous êtes aussi serviteur et vous avez une portion de mission attachée à votre vie. Est-ce que je me fais comprendre? L'œuvre de Dieu a avancé, l'église d'Antioche a commencé. Verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà un peu comment cette église est née. On a l'impression qu'à sa tête, il y a donc Barnabas qui, en tout cas tout au début, dirige cette église, n'est-ce pas? L'église est née. Et cette église, on peut noter dans cette église plusieurs caractéristiques particulières. J'en retiens en tout cas cinq caractéristiques. La première, c'est que c'est une église où différents dons et ministères opèrent. Différents dons agissent. Différents dons. Une église comblée des dons et des ministères. Et de manière particulière, on parle de prophètes, et l'on parle des docteurs, des enseignants. D'autres versets parlent des professeurs. Toutes sortes de dons. Dans cette église particulièrement, on a donc les ministères, il y a des prophètes, il y a des docteurs,
qui sont dans cette église. Intéressant. Intéressant. Prions que Dieu suscite des ministères dans l'église. Qu'il répande des dons dans nos vies, dans l'église. Ça fait que l'église, la mission s'est faite par l'œuvre de l'Esprit qui utilise des hommes et des femmes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il les équipe pour le service. Nous avons vu ici, et nous le savons, que Dieu nous accorde des dons pour le service. Il nous accorde des capacités particulières pour que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que vous me suivez? Prions, mes frères, qu'au milieu de nous, Dieu suscite des serviteurs, des hommes et des femmes, remplis d'esprit, remplis de dons pour faire avancer l'église. Donc l'église d'Antioche est une église où différents dons et ministères opèrent. Mais il y a une deuxième caractéristique attachée à la première, c'est que c'est une église avec des serviteurs et des responsables de qualité, C'est vrai qu'on les appelle prophètes et docteurs, et on cite leurs noms. On dit qu'il y a Barnabas, n'est-ce pas, et qu'il y a Manaën, il y a, n'est-ce pas, Saul qui est là, n'est-ce pas, il y a Siméon, il y a l'issue des sirènes, ils sont nombreux qui sont là. Les serviteurs, on ne peut pas peut-être parler de tous ces serviteurs, mais parlons de Barnabas. Barnabas, ces serviteurs établis dans l'église d'Antioche et qui travaillent à Antioche. Qu'est-ce que la Bible nous dit de Barnabas? Il y a plusieurs éléments autour de Barnabas. Déjà, on peut noter que c'est un homme en qui les apôtres ont confiance, parce que c'est lui qu'on a envoyé. Ce n'est pas Pierre qui est allé là-bas, ce n'est pas Jean. Comme, n'est-ce pas, lorsque l'évangile a touché Samarie, dans Acte 5. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean qui sont allés là-bas. Ici, on voit dans Acte 1 jusqu'à 12, 11, 12, on voit que Dieu se sert de Pierre. À côté de Pierre, il y a Jean. Deux personnes particulières, mais particulièrement c'était Pierre. On peut même dire les actes de l'Esprit par Pierre. Mais maintenant, les projecteurs ne sont plus braqués sur Pierre. Maintenant, on voit Barnabas. Ça fait que Dieu peut se servir de nous, mes frères. D'abord, on parle de Pierre et de Jean, acte 1 jusqu'à acte 11. Mais maintenant, ce n'est plus Pierre, c'est Barnabas. On nous parle de Barnabas. Il apparaît. Barnabas, c'est vrai que même avant acte 13, on parle de lui. Tout à l'heure, je vous donnerai des textes. Mais c'est un homme de confiance. Un homme de confiance. Ce n'est pas un apôtre, en fait, tout au début. On ne le voit pas parmi les 12. Mais un homme important, attaché à l'équipe de Jésus, à l'équipe missionnaire de Jésus. Il est là. Et maintenant, ici, on le voit de manière claire faire l'œuvre de ministère. C'est lui qui va superviser les travaux au niveau d'Antioche. C'est lui que les apôtres ont envoyé. Barnabas, va voir. C'est donc un homme de confiance. Confiance, mes frères. On ne confie des responsabilités qu'aux hommes de confiance. Confiance. Ne peut être serviteur de Dieu qu'un homme de confiance. Un homme en qui Dieu a confiance. Un homme en qui même les pères ont confiance. Est-ce que je me fais comprendre? La confiance, très important. Barnabas était un homme de confiance. Et c'est lui le leader au niveau de l'église d'Antioche. Un homme de confiance. Un homme de confiance. Il va superviser donc les travaux au niveau d'Antioche. Mais qu'est-ce que nous connaissons encore de Barnabas? Au chapitre 4, du 36e au 37e verset, il est dit ceci. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, vous voyez, son nom c'est Joseph. Barnabas, c'est le surnom qu'il a reçu des apôtres. Donc, c'est un homme de confiance que les apôtres aiment. Ils l'ont vu travailler pour le Seigneur. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. On pense qu'il était fort. Fort. Dans l'exhortation, fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre. C'est un lévite. Originaire de Chypre, un juif de la diaspora. Ce n'est pas un juif qui habitait Jérusalem. De la diaspora, habitué même à vivre avec des païens. C'est même cet élément certainement qui a poussé les apôtres à l'envoyer en dehors de la Palestine. Toi, tu es déjà habitué à vivre avec des païens. Et l'évangile maintenant touche le monde païen. Va voir. Va voir. On voit que chacun est appelé à travailler selon les dons qu'il a reçus de Dieu, selon les capacités. Dieu se sert de nous avec tout ce que nous sommes, avec notre background.
c'est important. Barnabas, tu es un juif de Chypre, de la diaspora. Va voir. Tu connais ces païens. Alors qu'ils ont reçu l'évangile, va diriger l'église là-bas. Va superviser les travaux là-bas. Va. J'ai dit que c'était un homme de confiance. Son nom, son vrai nom, c'est Joseph. Barnabas, c'est le nom qu'il a reçu des apôtres. C'est un surnom, mais qui signifie fils d'exhortation. À cause de l'œuvre qu'il faisait au milieu de l'église, on dit qu'il était un fils d'exhortation. Verset 37, il est dit qu'il a vendu. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Ici, on sait qu'au début de l'église, en tout cas, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents, parce que les gens vendaient leurs propriétés et amenaient l'argent aux pieds des apôtres. Et Joseph, surnommé Barnabas, lui aussi, va vendre sa propriété. Et il va amener l'argent aux pieds des apôtres. Nous sommes dans Acte 4, aux pieds des apôtres. Nous ne sommes pas encore dans Acte 13. C'est longtemps avant. On voit que c'est un homme au cœur généreux. Un leader au cœur généreux, Barnabas. Généreux. Il vend sa propriété. Il met l'argent à la disposition de l'Église, à la disposition des apôtres pour aider, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient dans le besoin. Les cœurs généreux. Mes frères, ayons un cœur généreux, un cœur qui partage, un cœur, mes frères, qui compatit aux souffrances des autres et un cœur qui aide les autres. Barnabas, un leader au cœur généreux. Selon Acte 11, 24, les textes que nous avons lus tout à l'heure, on dit que c'était un homme de bien ou un homme droit, un homme droit. C'était pas un homme, n'est-ce pas, aux voies torturées, détournées, un homme droit, un homme de bien. Et on voit que c'est un homme de bien parce que son cœur est généreux. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme de bien, un homme de bien, un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Plein d'Esprit Saint. Un homme rempli d'esprit. On ne peut servir Dieu qu'en étant rempli de l'esprit, guidé par l'esprit. D'ailleurs, dans Acte 6, on voit c'était la condition pour choisir les diacres, des gens qui devaient travailler à côté des apôtres. Il y avait 3 conditions. On dit que ça doit être des hommes ayant un bon témoignage dans Acte 6. 2, des hommes pleins d'esprit. 3, des hommes pleins de foi, pleins de sagesse. Plein de sagesse. Étienne était un homme donc qui avait un bon témoignage parce qu'il était l'un des apôtres dans Acte 6, non, l'un des diacres dans Acte 6. Il avait un bon témoignage. Il était rempli d'esprit et il était rempli de sagesse. Tout serviteur doit avoir un bon témoignage. Tout leader doit avoir un bon témoignage. Et tout enfant de Dieu, partout où il est, doit avoir un bon témoignage. Deuxième élément, tout serviteur, mes frères, doit être plein d'esprit. Est-ce qu'on peut voir l'Esprit descendre sur quelqu'un? Est-ce qu'on peut voir? Non. On a vu chez Jésus la colombe qui est descendue, mais un homme plein d'esprit, on peut voir. Il y a des paroles et grâces qui sortent de sa bouche. Même sa façon de vivre est marquée par l'esprit. Il devient un instrument entre les mains de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et on voit aussi ici que Barnabas est plein d'Esprit Saint et de foi. C'est un vrai leader. C'est un vrai leader. Un autre élément qui caractérise la vie de Barnabas, j'ai dit que l'église d'Antioche avait, n'est-ce pas, des serviteurs de qualité, des responsables de qualité. L'un d'eux, c'est Barnabas. Un autre élément, donc, dans sa vie, selon le verset 25 de Acte 11, on dit qu'il était le mentor de Paul. Est-ce que vous me suivez? C'était le mentor de Paul. Mentor, avant que Paul ne soit lancé dans les ministères. En tout cas, c'est Barnabas qui s'est occupé de Paul. Personne ne voulait de Paul. Partout où il allait, les gens le fouillaient. Parce qu'on le connaissait comme les persécuteurs de l'église. On le rejetait. Dieu l'a appelé et il le savait. Et Dieu se servait, n'est-ce pas, de Paul. Paul savait que sa vie avait changé. Le Paul d'avant, ce n'est plus le Paul d'après. Il y a eu un changement. Mais les hommes ne le remarquaient pas. Et les hommes le fouillaient. C'est intéressant que dans nos vies aussi, qu'il y ait ces changements radicaux.
Ce que nous avons été avant de connaître le Christ et ce que nous sommes devenus après. Ce que nous avons été avant de venir à l'église et ce que nous sommes après avoir été dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Un changement. Dans la vie de Paul, il y a un changement. Mais les gens ne voient pas ça encore. Mais Dieu voit. Même si les gens ne voient pas, mes parents ne voient pas que j'ai changé. Mais Dieu voit que j'ai changé. Et Barnabas a reconnu cela. C'est un vrai leader. Il reconnaît que Paul a changé. Et c'est lui qui va prendre Paul, qui va l'amener à Jérusalem auprès des apôtres. Et ici, il l'amène à Antioche pour qu'il travaille avec lui à Antioche. Donc, c'est les mentors, mes frères, n'est-ce pas, des Sauls. Intéressant. Personne ne voulait des Sauls, mais lui l'a pris, il s'est occupé de lui. Il l'a conduit vers les apôtres, dans Acte 9, 27. Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Mes frères, nous avons tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui veille sur nous. Et nous devons tous apprendre à être aussi des mentors pour les autres. Est-ce que vous me suivez? Des mentors pour les autres. Nous devons apprendre à encadrer les autres, les enfants qui se convertissent, ou des jeunes qui montent, les encadrer, leur montrer la voie. Être un mentor, mais un mentor à la Barnabas. Ah oui, mes frères, est-ce que vous me suivez? Intéressant. Donc Barnabas, c'est un homme remarquable. C'est un leader de qualité. Mes frères, en tant que leader, pasteur, responsable, même chrétien, nous sommes appelés à avoir une vie de qualité, même un leadership de qualité. Que Dieu nous aide, c'est ma prière pour moi-même et pour nous. Amen. Et prions pour cela, que Dieu suscite au milieu de nous des hommes, des serviteurs, mais aussi des serviteurs de qualité, qui ont un cœur tourné vers Dieu, vers la mission, qui peuvent être des mentors pour les autres et qui peuvent, mes frères, faire avancer l'œuvre de Dieu. Leader à la manière de Barnabas. Après Barnabas, on parle de Siméon, appelé le Noir au Niger. On n'a pas beaucoup d'informations sur Siméon. Certains pensent qu'il s'agit de Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus. Mais du moins ici, on note qu'il était un Noir, appelé les Noirs. Il y a Lucius de Cyrène, et il y a un quatrième serviteur ici, Manaen. On dit qu'il était un compagnon d'enfance d'Hérode. Hérode, le roi, compagnon d'enfance. C'est l'un des leaders dans l'église d'Antioche. Un homme qui a de contact avec le roi. Il est là. Donc il avait certainement une vie sociale différente. Mais il est dans l'église. L'église a des qualités, des serviteurs de qualité. Mais pas seulement des serviteurs de qualité, mais on note aussi qu'il y a des membres de qualité dans l'église d'Antioche. Membres de qualité, serviteurs de qualité, mais aussi membres de qualité. C'était des hommes et des femmes qui étaient des modèles au milieu du monde. La vie des membres de l'église d'Antioche reflétait le Christ, au point de pouvoir pousser les autres à les appeler des chrétiens. Comme Christ, des petits Christ. Les gens vont voir la vie de ces hommes. Ils ont reçu l'évangile et ils vivent l'évangile. Au point qu'on pouvait voir Jésus en eux. On les appelle des chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils ont un témoignage vivant. Ils ont une vie qui ressemble à celle de Jésus. Et les gens disent qu'ils sont des petits Jésus, qui sont des chrétiens, mes frères. Est-ce que vous me suivez? Au verset 23 et verset 26 de Acte 11, on peut noter que Barnabas exhorta les chrétiens d'Antioche à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. On peut donc noter, retenir, en réfléchissant, que s'ils avaient une bonne vie spirituelle, s'ils pouvaient marquer le monde, s'ils pouvaient avoir un bon témoignage au milieu d'eux, au point qu'ils soient appelés disciples chrétiens, c'est que certainement leur cœur était ouvert à Jésus, ouvert à l'action de l'Esprit dans leur vie, ouvert aux exhortations de Barnabas. Barnabas les exhortait à rester attachés d'un cœur ferme au Seigneur. Ils ont suivi,
Ils ont intériorisé tous ces enseignements reçus de Barnabas, tous ces encouragements reçus de Barnabas. Mais n'ont pas seulement été encouragés, exhortés par Barnabas, mais Barnabas et Paul ont enseigné. Ces chrétiens ont été enseignés, ont été exhortés, encouragés par Barnabas, mais avec le ministère de Paul, pendant toute une année, ils ont été enseignés, ils ont été assis dans la parole de Dieu, assis. C'est pour cela qu'on pouvait voir la vie de Christ se refléter en eux. Exhortés, encouragés, enseignés, ils ont intériorisé tous ces enseignements, tous ces encouragements, et leur vie extérieure a changé. Mes frères, si nous intériorisons la parole de Dieu, si nous vivons la parole qu'on nous prêche, la parole que nous lisons, notre vie extérieure va changer. Et les hommes verront Jésus en nous. Est-ce que vraiment les gens, là où nous peuvent dire que nous sommes des chrétiens, peuvent témoigner que nous sommes chrétiens, que nous craignons Dieu? Je n'ai dit rien, mais je vis au milieu des autres. Et lorsqu'ils me regardent, ils voient que je suis un petit Christ, un petit Jésus. Est-ce que c'est le cas pour moi? Est-ce que c'est le cas pour vous? Pour ceux d'Antioche, c'est là. Ils ont reçu d'enseignement. Et je trouve ça vraiment bien. Regardez, Barnabas qui reconnaît ses limites. C'est lui le leader, peut-être le numéro 1, qui prêche, qui exhorte, mais il comprend qu'au-delà de ce que lui peut donner, il y a Paul qui a quelque chose de grand qu'il peut aussi donner pour que l'Église avance. J'ai dit que c'est là où différents dons et ministères opèrent librement, sans concurrence. Barnabas, sans concurrence. Il reconnaît ce qu'il est. Il reconnaît ses limites, mais il reconnaît aussi ce que Paul est. Paul vient en scène et l'Église est assise et les hommes et les femmes ont une vie transformée. Mes frères, prions que Dieu nous donne des hommes et des femmes, des serviteurs équipés par lui, mais aussi des membres d'église, mes frères, qui ont une bonne vie, qui ont une vie de qualité. Est-ce que je me fais comprendre? Attachons-nous à l'enseignement de la parole de Dieu et restons aussi attachés d'un cœur ferme au Seigneur. Et notre vie va refléter seul le Christ. Amen. C'est donc la deuxième caractéristique, j'ai dit. C'était une église où différents dons agissaient, différents ministères. On le voit avec Paul, Barnabas et les autres. 2, c'est une église, mes frères, où il y a des serviteurs, des qualités, mais il y a aussi des membres d'église des qualités. Troisième caractéristique, c'est une église multiculturelle, multiraciale. On voit qu'il y a des juifs et des non-juifs. On voit qu'il y a des Africains dans l'église. Mais à la tête même de l'église, dans les comités qui dirigent l'église, il y a même des Africains, mes frères. Ou des chrétiens d'origine africaine. J'ai dit que l'église a quitté le monde, a quitté Jérusalem pour toucher le monde païen. L'église de Jérusalem était plus composée de juifs. Mais l'église d'Antioche était plus composée de païens, de non-juifs. Et ils vivent ensemble. Pas de conflit. Ils s'acceptent. Ils reconnaissent qu'ils sont chrétiens, membres d'une même famille. Aucune barrière raciale. Aucune. Est-ce que vous me suivez? Aucune barrière raciale. Il y a des juifs et des non-juifs qui s'aiment et qui s'acceptent dans une même église. Des hommes différents, mais qui s'aiment, qui s'acceptent et qui travaillent ensemble. Il n'y a aucune distinction des classes sociales. Riches et non riches servent librement le Seigneur. On voit cet homme qui a grandi avec Hérode, qui est là et qui travaille. Pas de distinction, pas de barrières raciales, pas de distinction des classes sociales. Mes frères, dans l'église, tous devons nous considérer comme des frères et des sœurs. Amen. Comme des frères, comme des sœurs, sans distinction des classes, pas d'exclusivisme. On doit exclure personne. Pas d'exclusivisme, qu'il soit social, économique, racial, sexuel, culturel, national. Non, ça ne doit pas exister dans l'église. Biso Batouya. Nous de telles tribus. Non, tous nous appartenons au Seigneur. Tous nous sommes membres du royaume et membres de l'église. Pas de classe. Pas d'exclusion. Est-ce que vous me suivez? Pas de distinction raciale, tribale. Non, nous sommes frères et sœurs. Et ça, c'est l'église. L'église est universelle. Ses portes sont ouvertes à tous. Aux juifs, aux non-juifs, aux Luba, aux Bakongo, aux Baswahili. Non, l'église, c'est l'église de tout le monde. Je suis allé, j'ai déjà dit ça ici, travailler dans une église. J'avais l'impression qu'il y avait plus de Swahili. Ils ont cru que j'étais Swahili.
Et souvent, les Swahili venaient me voir, parfois ils me saluaient en Swahili, mais bon, hein, comme on s'est débrouillé un peu aussi, on peut dire, oui, un jambo aussi, c'est quoi là? Non, ne vous attachez pas au pasteur ou à un frère forcément parce que vous êtes d'une même tribu, non. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces choses ne doivent pas exister dans l'Église. Une quatrième caractéristique, c'est une Église en prière. C'est intéressant. Une Église qui prie et une Église qui jeûne. On dit pendant qu'ils servaient les seigneurs, verset 2, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Vous voyez, ils servent les seigneurs et ils jeûnent. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Une église qui prie et une église qui jeûne. C'est donc un encouragement à développer la vie des prières et des jeûnes de manière individuelle, mais de manière communautaire aussi. Moi-même, je développe la vie des prières, la vie des jeûnes personnels, mais aussi la vie des prières et des jeûnes communautaires. Lorsqu'il y a des moments de prière ensemble dans l'église, soyons là. Lorsqu'il y a des moments de jeûne, en tout cas au mois de novembre, nous allons passer plus de temps dans les jeûnes pour que Dieu touche nos vies, touche l'église, touche notre pays. Et c'est intéressant que tout le monde s'implique. Et tous les vendredis, généralement, c'est un jour de jeûne. Lorsque nous venons au seul à seul, c'est un jour de jeûne. Apprenons à jeûner, apprenons à prier. Est-ce que vous me suivez? Dans la Bible, on voit que le jeûne a accompagné la prière pour montrer l'intensité de l'intercession. Tellement que l'on intercède, on veut voir le Seigneur agir, on prie et on jeûne. Tellement qu'on veut se repentir, on prie et on jeûne. On veut passer du temps dans l'adoration. On veut rechercher la volonté de Dieu, on prie et on jeûne. En tout cas, dans la Bible, c'est ce qu'on voit. La prière et le jeûne ont accompagné l'intercession, ont accompagné la repentance, ont accompagné l'adoration, ont accompagné la recherche de la volonté de Dieu. Et les hommes de la Bible ont jeûné pour plusieurs raisons. Pour s'humilier devant Dieu, un homme comme les psalmistes, dans Psaume 35, 13, il prie, il dit, et moi, quand ils étaient malades, j'ai revêtu un vêtement de deuil, je m'humiliais en jeûnant. Pour s'humilier, il y a plusieurs textes comme ça. Pas seulement pour s'humilier, Seigneur, tu vois ma vie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je m'humilie devant toi. Sers-toi de moi comme tu veux. Seigneur, tu sais que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je m'humilie devant toi. Pardonne-moi, oriente-moi, touche-moi, éclaire-moi encore. Le jeûne, c'est aussi pour rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, éclaire-moi. On voit dans Actes 13, 2 à 3, on dit pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Barnabas et Saul, mettez-moi à part. Il y a la volonté de Dieu clairement révélée à l'Église. La volonté de Dieu. Important, c'est important. Les jeûnes, c'est aussi pour se perdre en Dieu. Passer plus de temps devant Dieu sans être distrait par la nourriture et autre chose de peu de valeur que la présence de Dieu. On a soif de Dieu, on dit non, il faut que je me retire. Loin des enfants, loin de mon mari, loin de mon mari, loin de mon épouse. En fait, quand les époux veulent se donner, se livrer aux jeunes, c'est intéressant d'avoir l'accord de l'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous laissez votre mari pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine seul. Vous êtes allé, je ne sais pas moi où, ce n'est pas bon. Mais la Bible dit c'est d'un commun accord. Est-ce que vous me suivez? Mais du moins, c'est un temps où l'on veut se perdre en Dieu. On est là, devant Dieu, on contemple sa gloire. On prie, on a soif de Dieu, on passe plus du temps devant Dieu. On ne veut pas que la nourriture nous distraie, que les hommes nous distraient et nous prions. Est-ce qu'il y a encore des gens qui prient et qui jeûnent aujourd'hui? Je dirais que nous aimons plus manger que jeûner. C'est important, c'est un exercice spirituel important. Apprenons à nous perdre en Dieu, à passer plus du temps devant Dieu. Je sais qu'il y a des gens, s'il veut jeûner, il commence à 8 heures, il arrive à midi, comme on dit en lingala, à Tébi. Ça ne marche plus. So, au tali à Lembi, on dirait, donc, n'est à linga koufa. Mais mais ça va aller. Regarde mon thème, mouké. Tongo ti 13h au 4, même. Tongo ti 18h. Il compte tongo ti lobby. Tongo 2 jours, 3, mouké. Mais c'est un exercice important pour se perdre devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a plusieurs bénéfices, n'est-ce pas, du jeûne. Ici, on voit que Dieu se révèle. La volonté de Dieu est claire.
Il y a des ministères qui sont suscités à Antioche, mais aussi il y a la volonté de Dieu qui est claire. C'est vrai, Barnabas, c'est toi qui étais pour superviser les travaux ici, mais maintenant, lève-toi. Prends Saul, je vous envoie, il y a une mission pour vous. Parfois, nous recherchons la volonté de Dieu, mais c'est important aussi pour la connaître de prier et de jeûner, de nous attendre devant Dieu. Il prie et il jeûne et Dieu dit, mettez-moi à part. La volonté de Dieu est claire, claire, claire. Mettez-moi à part. Daniel et ses amis qui veulent que Dieu se révèle à eux. Que Dieu agisse. Qu'est-ce que le roi a eu comme rêve et quelle est son interprétation? Il prie et Dieu vient se révéler. Vous voyez que le jeûne est efficace, mes frères. Est efficace. Il y a plusieurs bénéfices du jeûne. Je ne suis pas là pour parler du jeûne, mais du moins, Dieu répond à la prière et Dieu répond au jeûne. Amen. Apprenons, mes frères, à prier et apprenons à jeûner et nous verrons le Seigneur, n'est-ce pas, nous toucher et nous faire du bien. L'église d'Antioche a reçu des dieux des directives au sujet de la mission de Paul et de Barnabas, des directives. Dieu peut vous donner des directives, des orientations. Et même le jeûne peut vous remplir de la présence de Dieu. En fait, vous rendre conscient de la présence de Dieu. Le jeûne peut vous donner de l'assurance. Vous savez qu'on a besoin de l'assurance. Même un prédicateur a besoin de l'assurance. Dieu est avec moi. Que Dieu parle par moi. Parce qu'on peut trembler. Est-ce que vous êtes avec moi? De l'assurance. On est conscient que Dieu est avec moi. Conscient de la présence de Dieu. Et par les jeûnes aussi, Dieu peut guérir. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Apprenons à prier. Apprenons à jeûner comme l'église d'Antioche, de manière personnelle, mais de manière communautaire aussi. Apprenons à être des chrétiens de qualité comme ceux d'Antioche. Apprenons à être des serviteurs de qualité comme ceux d'Antioche. Et apprenons, mes frères, à éloigner de nous, n'est-ce pas, des barrières culturelles, des barrières raciales. On n'en trouvait pas dans l'église d'Antioche. Et apprenons à être cette église où Dieu travaille librement, où Dieu suscite des dons et des ministères, et nous verrons sa gloire. Une église qui s'étend sur le plan géographique, qui ne s'étend pas seulement parce qu'il est pasteur, parce qu'il y a un prophète, mais parce que tout le monde travaille. Vous êtes serviteurs de Dieu et par vous, le royaume doit s'étendre et Dieu a besoin de vous utiliser. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?